Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons définir la notion d'arbitrage. Arbitrage sur le marché des devises ou Forex consiste à exploiter des inefficiences de prix entre différentes paires de devises, brokers ou plateformes. Il existe plusieurs types d'arbitrage Forex. Certains sont accessibles aux particuliers, la plupart du temps très peu, d'autres réservés aux institutions du fait des contraintes technologiques ou des contraintes de liquidité. L'arbitrage spatial ou triangulaire, c'est le premier. Principe, exploiter les écarts de prix entre trois paires de devises. Par exemple, entre euro et USD, USD JPY et euro JPY. On peut voir s'il y a une opportunité entre les trois paires de devises. Difficulté, il faut agir très vite. Les spreads et la latence réduisent souvent la rentabilité. Pour un particulier, c'est peu probable de l'utiliser sans infrastructure ultra rapide. Deuxième arbitrage, arbitrage entre brokers, interbroker arbitrage. Principe, acheter une paire chez un broker où elle est sous-évaluée et la vendre chez un autre où elle est surévaluée. Condition, il faut effectivement deux brokers avec exécution rapide et différence de cotation. Il faut un accès à des plateformes avec latence très faible. Pour un particulier, c'est possible, mais difficile. Ça nécessite un VPS rapide, exécution ultra low latency, compte CNSTP, etc. De plus, les brokers vont bloquer votre compte. Troisièmement, arbitrage statistique, ou appelé statistical arbitrage. Principe, exploiter la corrélation historique entre deux ou plusieurs paires de devises. Alors, quand la corrélation se brise temporairement, on parle sur un retour à la moyenne. Mean reversion. Exemple, euro, dollar américain et GBP, USD sont souvent corrélés. Si elles divergent de façon inhabituelle, vous vendez l'une et vous pouvez acheter l'autre. Particulier, oui, on peut le faire, c'est totalement faisable, je dirais, surtout avec un expert advisor bien codé, c'est la solution la plus accessible. Quatrièmement, arbitrage de latence ou latency arbitrage. Principe, utiliser une source de prix plus rapide, par exemple un flux de données prime, pour détecter les mouvements de prix avant qu'ils ne soient reflétés chez un autre broker. Condition, ça va nécessiter des serveurs ultra rapides et ça peut être interdit par les brokers. Ils font la chasse aux toxiques, ce qu'on appelle toxic flow. Particulier, non ou très difficile sans infrastructure professionnelle. Alors, arbitrage de taux d'intérêt, carry arbitrage. Principe, acheter une devise à fort taux d'intérêt et vendre une devise à faible taux, tout en profitant des écarts de swap. Exemple, acheter AUD-JPY pour bénéficier du différentiel de taux. Pour les particuliers, oui, on peut le faire, mais les opportunités sont très limitées. Donc vous voyez que pour un particulier, en fait, l'arbitrage, vous pouvez oublier, je dirais. Vraiment, moi j'ai testé, j'ai codé plusieurs expert advisors et je n'arrive pas à tirer parti de l'arbitrage, par exemple entre l'euro-dollar et le GBP-USD. J'ai pas assez de, comment dire, ma plateforme n'est pas assez pertinente, pas assez rapide et le spread n'est pas intéressant. Voilà, vous pouvez donner votre avis. Merci de m'avoir écouté.